Salut à tous, Namasté, Salam. Bienvenue pour cette nouvelle méditation. Donc, je vais attendre un petit peu, voir si le direct fonctionne, voir s'il y a des gens qui arrivent. On se pose. Non pas dans l'attente, mais dans le présent. Donc je vois que ça fonctionne, donc bienvenue à toutes et tous. Donc d'ici, je ne vois pas exactement qui est là, parce que mon écran n'est pas tout à côté. J'espère que vous m'entendez. J'ai fait une petite installation pour le micro, vu qu'on va faire ça en mouvement, donc j'espère que vous m'entendrez suffisamment. Bonjour à toutes et tous, pardon aux hommes. Je suis ravie de vous accompagner à nouveau pour une méditation en direct. Alors une méditation encore un peu particulière. J'aime bien la nouveauté. Ça fait partie aussi de nos fonctionnalités d'apprentissage. Tout ce qui est nouveau nous mène vers l'apprentissage. Et l'apprentissage nous mène vers une ouverture de conscience. Donc c'est un peu le but du travail que je propose. Outre la détente, l'antalgie que va provoquer le mouvement, parce que la gymnastique sensorielle, c'est ce qu'on va faire là, en méditation. C'est une méditation en mouvement qui offre toutes les qualités de la méditation statique, mais en plus, comme on est en train de faire un mouvement dans la lenteur, la douceur, le respect de soi, le respect de son équilibre, le respect de ses limites, le respect des zones douloureuses, c'est quelque chose qui a une particularité, cette gymnastique sensorielle, c'est qu'elle va favoriser la non-douleur. La lenteur favorise la non-douleur. Le temps qu'on va prendre à observer son mouvement en train de le réaliser favorise la non-douleur, puisque comme dans la méditation que j'accompagne pour lâcher la douleur, la méditation sur YouTube, on va défocaliser notre attention des zones douloureuses pour se focaliser vers notre vitalité intérieure. Donc, la gymnastique sensorielle, c'est une pratique qui se fait dans le cadre de la somatopsychopédagogie. Ça, c'est le métier que j'exerce. Enfin, c'est l'une des compétences qui font partie de mon panel d'outils pour accompagner les gens. Et c'est donc la somatopsychopédagogie, tout comme la fasciathérapie, ça a été modélisé par le professeur Danny Bois. Donc je ne vais pas vous en dire plus, je voulais juste le citer parce que ce qu'on va faire là, c'est issu de ses recherches des années qu'il a passées à faire des études autour de ça, des études empiriques, c'est-à-dire par l'expérimentation. Et il s'agit bien de ça, là on va expérimenter nos ressentis en mouvement. Alors à quoi ça sert ? Expérimenter son ressenti en mouvement plutôt que dans l'immobilité. En fait, quand on est vivant, on est en mouvement. Le principe de la vie, en fait, c'est le mouvement. Et le fait d'observer ce mouvement à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous quand on va bouger, de connecter, d'aligner notre mental à notre corps. Et quand on aligne notre mental à notre corps, vous verrez, ça nous offre un grand confort, une grande stabilité, une relation à nous-mêmes qui est vraiment dans une cohérence totale. Alors évidemment que ça demande un peu d'entraînement. Moi, ça fait 10 ans que je fais de la gymnastique sensorielle, donc évidemment que j'ai dépassé des limites, j'ai dépassé des blocages, j'ai rencontré des choses à l'intérieur de moi, mais pour vous dire comment ça s'est passé, c'est que la première fois que j'ai fait de la gymnastique sensorielle, j'ai rencontré en moi une présence qui m'a fait comprendre que je n'étais pas seule. C'est-à-dire que
la gymnastique sensorielle, la première fois que je l'ai pratiquée, j'ai pris conscience de l'aspect spirituel en fait de ce que je suis et de ce qui m'habite. Donc on va commencer par le début. Donc on va faire de la gymnastique assise. Évidemment que la gymnastique sensorielle, ça se fait assis, debout, en immobilité, en mouvement. Enfin, en immobilité, je veux dire sans déplacement ou avec des déplacements. Là, on va commencer par le début. Je vais vous donner les bases. Et puis après, si ça vous plaît, ben, on pourra refaire d'autres séances debout ou assises avec d'autres mouvements. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, toutes celles qui nous rejoignent. Je suis contente que vous soyez tous et toutes là. Donc, je vais vous donner les bases de la gymnastique sensorielle. Donc, pour celles qui me connaissent et qui ont déjà pratiqué, elles les connaissent déjà, mais un petit rappel, c'est jamais trop. Donc, le premier principe de la gymnastique sensorielle, c'est la lenteur. C'est une gymnastique qui se fait entre un point de départ qu'on appelle un top départ et un point d'arrivée qu'on appelle un top arrivée. Il va se passer 15 secondes. Et comme on va faire des gestes pas très grands, ça veut dire qu'on va être très très lent dans nos déplacements. Et ça va nous permettre en fait de goûter à ce qu'on ressent dans ce déplacement, c'est-à-dire le micro-jeu articulaire, les muscles qui se tendent, qui se relâchent. Ça nous laisse le temps de se ressentir avec, de se savourer de l'intérieur en fait. Donc, la première chose, c'est la lenteur. La deuxième chose, c'est qu'il y a des top départs et il y a des top arrivées. Je vous les donnerai. Après, quand on pratique tout seul, c'est notre corps qui nous donne les top départs et les top arrivées parce que cette lenteur qu'on respecte, là, les 15 secondes entre top départ et top arrivée, ça nous permet de contacter en nous, ce qu'on appelle en somatopsychopédagogie, en fasciathérapie, le mouvement interne. Et ça nous permet en fait de nous mettre au diapason de ce mouvement de vie. Et c'est vraiment, quand vous accédez à ça, c'est vraiment j'ai même pas de mots. C'est savoureux, ça peut déclencher des émotions, c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Et ça, vous le saurez quand c'est pas mon comptage qui va vous dire si vous êtes juste, c'est ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Donc top départ, top arrivée. Entre les deux, il y a un trajet qu'on fera dans la lenteur, dans les 15 secondes. Et à l'arrivée, il y a un point d'appui. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que c'est le moment où on s'immobilise entre le top départ, entre le top arrivée et le top départ du mouvement d'après. Et qu'est-ce qui se passe dans ce point d'appui? Il se passe que votre mouvement d'après, il est en train de se construire quand vous êtes arrêté, parce que comme le principe du vivant, c'est le mouvement, quand on est arrêté, le mental et le corps sont en train de trouver des solutions pour repartir dans la bonne direction, dans le mouvement juste, dans la cohérence physiologique. Et c'est pour ça que là, je vais vous guider sur les top départs et les top arrivées. Et en fin de séance, on fera ce qu'on appelle du mouvement libre pour que vous puissiez vivre à l'intérieur de vous cette impulsion du corps à vous reguider vers un nouveau mouvement. Donc ça, c'est à peu près les principes de base. J'ai écrit 1 ou 2 articles sur le sujet si vous voulez approfondir vos connaissances sur le sujet, sur l'aspect théorique, et puis pour savoir à quoi ça sert vraiment, parce que là, je ne vais pas tout vous raconter, on n'est pas là pour parler, on est là pour pratiquer. Mais en tout cas, la gymnastique sensorielle, c'est vraiment extrêmement puissant. Ça fait partie des techniques d'introspection en mouvement comme le Qigong, le Tai Chi, le yoga moins, parce que le yoga, on est plus dans des postures. Mais c'est pareil, c'est quand même une mise en lien de notre matière avec l'aspect spirituel. Donc, je vais m'arrêter de parler, puis on va commencer. Donc, je vais tout d'abord vous montrer le premier mouvement qu'on va faire. Je vais vous le montrer de face
et de profil pour que vous ayez une idée de l'objectif, sachant que, donc de l'intention qu'on va poser sur le mouvement, sachant que en gymnastique sensorielle aussi un point important, c'est que tout est progressif, c'est-à-dire qu'on va commencer tout petit et après progressivement on va se déployer dans l'amplitude. Donc je vous guiderai pendant toute la pratique, mais pour l'instant je vais vous montrer le mouvement de base. Donc je vais reculer un peu pour que vous voyez un petit peu en entier ma posture. Donc je vais vous commencer par le mouvement de face. Donc le principe déjà, c'est que... Non, je vais recommencer de côté. Parce que comme ça, voilà, vous voyez en entier. Donc le principe, c'est qu'on va mettre ses fesses à peu près au milieu de la chaise. Parce que comme on va reculer, il ne faut pas que notre dossier nous empêche de faire ce mouvement de recul. Donc, le premier mouvement, on va déjà poser notre attention sur la zone du bassin, parce que c'est cette zone-là qui va mener le mouvement. Cette zone qui est la zone la plus solide de notre anatomie, et aussi la zone qui fait le lien entre notre rapport à la terre et notre rapport à l'aspect plus spirituel et au niveau des pensées. Donc on place les pieds à peu près perpendiculaires aux genoux, les jambes, le bas des jambes perpendiculaires aux cuisses en fait, dos décollé de la chaise, et on va se mettre dans une posture verticale mais sans tension, épaules basses, et on essaye d'être le plus détendu possible tout en gardant cette posture verticale. Pas de tension. Le principe qui va vous guider, c'est je respecte le confort, je respecte la lenteur, je respecte mon équilibre. Et c'est ça qui va vous dire si vous êtes dans la bonne position. Donc évidemment que moi je vais faire un mouvement en fonction de ce que je suis. C'est-à-dire que votre mouvement il n'est pas obligatoirement totalement identique. Votre mouvement il va être guidé par vos limites. Donc on ne se fait jamais mal en gymnastique sensorielle, on ne dépasse jamais ses limites. Ou en tout cas, on ne les dépasse jamais d'un seul coup. Ça va venir tout progressivement. Donc, le premier mouvement, on pose notre attention sur le bassin. On ne fait pas attention à notre respiration. La respiration est libre. On la laisse se faire toute seule. Et top, le bassin recule. Regardez ce qui se passe au niveau du reste de mon corps. En fait, quand mon bassin recule, je m'enroule et je descends. Hop, me voilà arrivé. Alors ça, c'est à peu près la lenteur qu'on va respecter. Je compterai au début pour que vous puissiez bien capter la bonne lenteur. Deuxième mouvement, le bassin repart vers l'avant. Et qu'est-ce qui se passe? Je remonte, je me déroule et je m'ouvre vers l'avant. Ça, c'est le premier mouvement. Et je vais vous montrer là où on va arriver à la fin. Progressivement, on va être à la fin complètement enroulé avec le bassin bien reculé. Et à la fin, dans l'autre sens, complètement ouvert vers l'avant. Donc ça, c'est les deux mouvements. Ce que je viens de vous montrer, c'est les deux mouvements. Celui du début, celui de la fin. Entre les deux, il va y avoir des étapes qui vont nous faire arriver à ces mouvements, mais on est vraiment dans le respect de soi. Donc, de face, et je vais vous guider de face, ça va donner ça. Top, le bassin recule. Et du coup, là, je rentre en introspection pour bien ressentir mon corps. Je suis en méditation. C'est mon corps qui me guide dans le mouvement juste, et pas ma tête. Et top, je m'arrête. J'attends que le mouvement d'après se construise à l'intérieur de mon immobilité, parce que quand on est immobile dans notre geste, à
l'intérieur, ça bouge, ça cherche. Et top, ça repart vers l'avant. Le bassin repart vers l'avant. Et ça me donne envie d'ouvrir les genoux, progressivement. Et top, on s'arrête. Donc voilà le principe de cette gymnastique sensorielle. Donc maintenant, on va le faire ensemble. Donc vous vous installez sur votre chaise ou votre tabouret, vous décollez votre dos du dossier de la chaise, vous mettez vos fesses à peu près à la moitié de la chaise. On ferme les yeux. Mettez bien vos jambes perpendiculaires au sol. Les cuisses sont parallèles au sol, les mollets sont perpendiculaires au sol. Et en fait, les pieds sont à peu près à l'aplomb des genoux. Ça va vous mettre dans une posture de stabilité, un trépied qui se donne entre vos deux pieds et vos fesses sur la chaise. Vous devez vous sentir stable, non tendu. Donc, toutes les zones tendues, essayez de les relâcher. Il y aura sûrement encore des zones un peu tendues, c'est pas grave, la gymnastique sensorielle c'est aussi fait pour détendre. Et puis vous prenez un petit temps pour vous mettre en relation avec ce que vous sentez à l'intérieur de votre corps, votre état général aussi, ce qu'on appelle la thymie, c'est-à-dire votre humeur du jour, qui peut être plus ou moins agréable. Observez vos tensions, si vous êtes tendu ou stressé, parce que quand on est stressé, on n'est pas stressé seulement dans la tête, on est stressé aussi dans le corps, et le fait de relâcher le corps, ça a une influence directe sur le relâchement mental. Et la gymnastique sensorielle, c'est vraiment très efficace pour ça, parce qu'en même temps, on n'a plus besoin, on ne peut plus en fait, poser notre attention sur nos pensées qui sont stressantes en général, puisqu'on est en train de focaliser notre attention sur toute autre chose. Et qu'on a vraiment besoin d'une attention soutenue pour réaliser ce mouvement et le ressentir en même temps. Donc on va poser maintenant notre attention sur notre bassin, sacrum, iliaque, tous les viscères du petit bassin, tout notre bassin. Et top, on recule le bassin. Je compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On s'arrête. Alors on respire, on pense à respirer parce que souvent quand on est concentré sur quelque chose, on est en apnée. Donc là, quand on s'arrête, déjà on profite pour respirer. Et on se laisse ressentir ce qui se passe dans notre immobilité. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des zones plus confortables. Si vous sentez un déséquilibre, essayez de trouver la juste posture pour vous sentir en équilibre, en avançant légèrement les épaules ou en les reculant légèrement. Votre menton est à peu près à l'aplomb de votre pubis. C'est ça qui va vous mettre dans l'équilibre. Le menton, en fait, il reste toujours à la verticale du pubis pendant tous les exercices. Il n'y a que le bassin qui avance et les épaules qui compensent le mouvement dans l'autre sens. Top. On avance le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On s'arrête. Et pour l'instant, le mouvement, il est tout petit. C'est-à-dire que quand on a avancé le bassin, on se retrouve pratiquement au même endroit que avant qu'on commence le mouvement. Tout petit. C'est vraiment un exercice qui nous offre de la douceur, de la bienveillance, du respect de soi. On attend. En fait, on n'attend pas. On est juste en train d'observer ce qu'on ressent. Donc, ce n'est pas une attente. C'est un accueil
de nos vécus internes. Il peut y avoir des pensées, hein. Accueillez tout ce qui vient. Et c'est dans cette immobilité totalement reliée au présent que se construit le mouvement d'après. Et on peut l'observer, cette construction, quand on a l'habitude. Et à un moment donné, vous allez sentir que votre corps il a envie de reculer. Pour l'instant, on va faire tout le mouvement ensemble, mais quand vous ferez tout seul, avec un peu d'habitude, vous écoutez l'impulsion qui va vous ramener dans une autre direction. Top, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On s'arrête, ça fait du bien, on se dépose. Comme si notre dos était devenu le dossier de notre chaise. C'est-à-dire que là, on est en parfait équilibre et normalement, on est parfaitement confortable. Si vous sentez un effort musculaire au niveau des abdos, c'est que vous n'êtes pas en parfait équilibre. Avancez les épaules ou reculez un peu les épaules, ça peut être 1/4 de millimètre, juste pour vous mettre dans cette posture où vous vous sentez parfaitement bien, confortable. On s'observe, on respire, on s'accueille. Et sur le mouvement suivant, on va aller un tout petit peu plus loin avec le bassin vers l'avant. Top, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On s'arrête. Alors, pour certaines personnes, ce type de mouvement va être extrêmement confortable. Pour la plupart des autres, quand on commence la gymnastique sensorielle, ça peut être très confrontant. D'une part parce qu'on n'est pas habitué à la lenteur, on est toujours speed dans nos vies. On n'est pas habitué à s'observer en train de bouger en mouvement, et ça peut déclencher du jugement, des émotions négatives, style de l'agacement ou même de la colère. Ça peut déclencher plein de trucs désagréables. Observez ça parce que ça fait partie aussi du jeu. C'est-à-dire que ça vous parle de vous. Accueillez tout ça. Accueillez la nouvelle position, puis accueillez ce qui vient en parallèle. Émotion, pensée. Et offrez-vous toujours bienveillance, respect et écoute. On s'observe dans tout ce qu'on est. Et top, ça repart vers l'arrière. On va aller un tout petit peu plus loin vers l'arrière avec le bassin. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sentez vos genoux qui ont envie de se rapprocher quand vous reculez le bassin. Et laissez-les se rapprocher. On se détend. On se dépose. On respire. On s'accueille. Sans jugement et avec bienveillance. Et top. On repart vers l'avant avec le bassin. Et on va aller encore un petit peu plus loin vers l'avant. Et les genoux commencent à vouloir s'ouvrir. On les laisse s'ouvrir. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On s'arrête. Maintenant, on va mettre nos deux mains de chaque côté des cuisses. On va les laisser pendre dans le vide de chaque côté. Parce qu'on va aussi offrir à nos mains la liberté de participer au mouvement. À nos mains, à nos bras. En fait, sur le mouvement de recul du bassin qui va venir ensuite, on va faire tourner nos mains vers l'intérieur. Sans forcer, elles vont démarrer le mouvement de rotation interne au même moment que démarre le mouvement du bassin qui recule. On synchronise les deux. Naturellement, le corps fait ça. Là, comme on va se concentrer dessus, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué, mais naturellement, quand le bassin recule, les mains rentrent vers l'intérieur.
physiologiquement, ça fait partie de la biomécanique et c'est ça qui se passe. Top, on recule le bassin, on fait rentrer nos mains vers l'intérieur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on s'arrête. On se dépose. On respire. Nos genoux sont venus se rapprocher légèrement. On attend, on se détend. S'il y a un problème d'équilibre, on réajuste. On est le plus détendu possible. On utilise uniquement les muscles qui ont besoin d'être présents sur cette posture et il y en a très peu. On peut se détendre. Sur le mouvement suivant, on va ouvrir les mains vers l'extérieur, ouvrir les genoux vers l'extérieur et toujours le guide de tout ça, c'est le bassin qui va avancer. Pour l'instant, on est immobile. On a posé notre intention. On n'est pas en train de projeter cette intention-là, on est en train d'accueillir ce qui se passe dans notre corps. Si vous avez un petit doute, vous ouvrez les yeux puis vous regardez mon mouvement. Top, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on va un petit peu plus loin avec le bassin. 13, 14, 15. On s'arrête. Nos mains regardent légèrement vers l'avant. Nos genoux sont légèrement ouverts. Notre menton est légèrement vers le haut. On respire, on se dépose dans cette nouvelle position. C'est-à-dire qu'on accueille, on accepte cette nouvelle position. Une position d'équilibre, de confort, qui nous met dans quelque chose d'agréable normalement. Sauf s'il y a des résistances mentales qui vont venir combattre cette nouveauté. Parce que le mental, il déteste la nouveauté. Mais laissez-le être, hein, il a le droit aussi de résister. Mais accueillez-vous dans votre posture. Sur le mouvement suivant, on va reculer le bassin, tourner les mains vers l'intérieur, rapprocher les genoux. Tranquillement. Top, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va plus loin avec le bassin. 12, 13, 14, 15. On s'arrête. On respire. Goûtez à votre nouvelle immobilité, votre nouvelle posture, qui est encore un tout petit peu plus enroulée que tout à l'heure. Goûtez aussi à vos mains qui sont tournées vers l'intérieur et qui accompagnent vos épaules qui s'enroulent pour être confortable dans la position. Goûtez aussi à vos genoux qui se sont rapprochés légèrement. Au mouvement suivant, on va ouvrir un peu plus largement les mains vers l'extérieur et elles vont aussi reculer. Elles vont prendre le sens inverse du bassin pour garder l'équilibre. Ouvrir les genoux et avancer le bassin. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On s'arrête. Alors le comptage ne vous dit pas d'avancer à chaque fois que je compte. Ça doit être fluide. C'est juste pour vous guider vers la juste lenteur. Posez-vous dans votre nouvelle posture. Top.
ça repart. Et on va plus loin avec le bassin vers l'arrière, avec les mains vers l'avant qui rentrent à l'intérieur et les genoux qui se resserrent. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On s'arrête. On respire. Ça fait du bien. Normalement, ça fait du bien. Évidemment que quand on n'a pas l'habitude, ça peut ne pas être très confortable, parce que là, on est en train de vous faire rencontrer vos limites éventuelles, vos blocages éventuels. Et ça, c'est des blocages non seulement physiques, mais psychocorporels, puisque c'est notre corps qui nous mène à la vie, et notre corps a enregistré, depuis notre conception, tout notre vécu. Et c'est ça qui va faire qu'on a des blocages ou pas. Vécu physique, et vécu émotionnel, vécu mental. La gymnastique sensorielle, en fait, ça sert à ouvrir les horizons, à ouvrir les possibilités dans sa relation à soi, mais aussi dans sa relation à l'extérieur. Et top, ça repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on va de plus loin, plus en plus loin. 15, on s'arrête. Et là, notre poitrine étant plus ouverte, ça donne envie d'inspirer plus fort. On se laisse faire, on laisse notre corps faire ce qu'il a envie de faire. On goûte à notre présence, à notre corps. Et top, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va de plus en plus loin. 12, 13, 14, 15. On se dépose. On se détend. Et là, on se rend compte qu'on peut aussi très bien respirer. Parce que notre cage thoracique, elle s'ouvre aussi derrière pour respirer. Ce n'est pas parce qu'on a l'avant fermé qu'on ne peut pas respirer, nos poumons respirent aussi par notre cage thoracique à l'arrière. La cage thoracique, elle est souple. Top, ça repart et on va encore un peu plus loin vers l'avant. Avec le bassin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On s'arrête. Ça fait du bien. Ça étire la colonne vertébrale. Ça étire la poitrine, ça l'ouvre. Et on en profite pour inspirer si on a envie d'inspirer. On attend, plutôt on s'observe dans notre immobilité, top, ça repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on s'arrête. Vous restez comme ça, je vais nous mettre un peu de musique et on va faire ça en musique. J'espère que vous entendrez suffisamment. On va voir. Je vais mettre un peu plus fort. Voilà. Donc on va faire exactement la même chose. Alors là, vous êtes avec les mains en avant, le bassin en arrière. Je vais arrêter de compter, je vais vous donner juste les tops départ et les tops arrivée. Vous laissez votre corps vous guider dans le mouvement juste. Top, on y va.
Top, on s'arrête. Top, ça repart. Top, on s'arrête. Top, on y va. Top, on s'arrête. Suivant, je vais vous inviter à laisser votre corps vous guider là où il a envie d'aller. Toujours dans la lenteur et toujours avec un top départ et un top arrivée, mais laissez votre corps vous offrir le geste, la direction qu'il a envie de prendre. C'est pas votre mental, c'est votre corps. On y va. Top. Top, on s'arrête. Laissez vos bras sur le mouvement suivant prendre la direction qu'ils ont envie de prendre. Offrez-vous les choix de votre corps. Top, on y va. On s'arrête. On repart. Offrez-vous la liberté du corps. Top, on s'arrête. Et on repart. Tout doucement. Avec douceur. On s'arrête. Et ça repart. Sans forcer. Dans le respect de vos limites, de votre équilibre, de votre plaisir. On s'arrête. Top, ça repart. Top, on s'arrête. Top, on va revenir en position neutre, notre position de départ avec nos deux mains sur nos jambes. On reste
reste un petit peu les yeux fermés pour s'accueillir suite à cet exercice. On respire, on s'offre notre présence dans l'immobilité. On regarde un petit peu s'il y a quelque chose qui a changé par rapport à notre même posture avant l'exercice. Et puis tranquillement, on ouvre les yeux, on reprend contact avec notre environnement. On peut s'étirer. Ok. Donc, j'espère que cet exercice vous a fait du bien. Alors, il est possible que ça vous ait mis dans l'inconfort. C'est normal. Vous verrez qu'en pratiquant régulièrement, progressivement, votre corps il va trouver la juste posture, le juste équilibre. Je vous enverrai sur la page du groupe les règles de base de la gymnastique sensorielle, si vous avez envie de pratiquer devant la vidéo. Donc là, on a fait juste un tout petit exercice de base de la gymnastique sensorielle. Si vous avez envie, on pourra refaire d'autres exercices en gymnastique sensorielle. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos envies. Mais ce qui est sûr, c'est que la gymnastique sensorielle, c'est vraiment extrêmement puissant pour se relaxer, pour se libérer des pensées envahissantes et pour se déployer dans la vie. Alors évidemment, juste en faisant ça par l'intermédiaire d'une vidéo, il manque quelques paramètres d'accompagnement. Mais bon, après, rien ne vous empêche, si vous avez envie d'aller plus loin, soit de trouver un somatopsychopédagogue dans votre région, soit de me contacter. Je fais aussi des séances par vidéo, par l'intermédiaire de Messenger, en fait, par vidéo. Et je fais des accompagnements en ligne, puisque quand on a des blocages dans le corps, c'est qu'il y a aussi des blocages ailleurs. Et un petit accompagnement pour décoincer peut-être des petites souffrances, des choses comme ça peut permettre de se déployer de manière beaucoup plus douce que si on n'est pas accompagné ou si on est dans une démarche uniquement psychologique, etc. Le corps, il a vraiment un rôle à jouer énorme dans notre bien-être, à la fois physique et psychologique. Et énergétique, évidemment. Donc, je vais vous laisser. Donc, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. J'y répondrai, j'y réponds toujours. Et à me contacter en message privé si vous avez envie d'avoir un accompagnement un peu plus personnalisé. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas si on fera la semaine prochaine parce que je vois en fait qu'il y a beaucoup moins de monde qu'au début. Donc, c'est sûr que ça me motive un peu moins pour faire du direct. Donc, je vous fais plein de bises. C'est pour ça en fait que je vous demande de partager aussi, parce que j'ai besoin aussi d'une motivation pour pouvoir continuer mon travail que je fais complètement gratuitement. Évidemment que il faut que je me nourrisse aussi d'une manière ou d'une autre, et le fait qu'il y ait du monde me nourrit suffisamment pour que je puisse avoir envie de continuer. Même si c'est mon truc. Recevoir une réciprocité dans l'échange, c'est toujours indispensable, je pense. Je vous aime, je m'aime, et je vous dis à bientôt.